Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla Kidsol pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, normalement, je devais vous proposer autre chose qu'une carte puisque j'ai proposé une carte mardi dernier. Donc ça fait 2 cartes dans la même semaine, mais bon, on va dire qu'il y a la fête des mères, il y a la fête des pères, donc c'est l'occasion de faire des cartes. Et puis, c'est surtout que je participe à un challenge dans mon équipe organisé par ma marraine. Et il fallait créer quelque chose avec l'une des nouvelles couleurs Incolor 2022-2024. Donc, Scène stellaire, Oasis d'orchidée, sorbet sucré, Tahiti en mer ou perruche de parade. On avait le choix. Ne faites pas attention parce que je viens de finir la création qui est ici et que vous voyez. Je vous la rapproche pour que vous la voyez mieux. Voilà. Donc c'est une carte qui est fermée par un bandeau. Et donc sur cette carte, il fallait donc l'une des nouvelles Incolor plus du jaune. L'un de nos jaunes de nos encres, de nos papiers ou de nos décorations, ça pouvait être n'importe quoi, un tamponnage, un papier, ce qu'on avait envie, mais il fallait quelque chose de jaune. On pouvait choisir Carimoulu, Narcisse Délice ou Tellement Safran. Donc voilà pour les couleurs. Donc moi je suis partie sur la couleur Scène stellaire pour cette carte, pour la couleur Incolor, et ensuite pour le jaune j'ai choisi Carimoulu. Donc c'est une carte interactive. Donc normalement cette carte était prévue la semaine prochaine, mais comme on va dire elle pouvait se prêter au challenge, j'avais prévu de faire une carte interactive, ben je l'ai avancée d'une semaine. Donc en fait voilà, donc on enlève le bandeau avec marqué tu es merveilleuse en tout point. Donc j'avais pas vraiment de papier jaune ou quoi que ce soit, j'avais pas envie de rajouter trop de tamponnage, donc j'ai choisi de partir sur le papier de la collection Impression de la nature. Je crois que c'est ça le nom de la collection, j'oublie à chaque fois. C'est pas ça. 6 Impression solaire, voilà, au nouveau catalogue. Je l'ai choisi d'utiliser, de travailler le coloris gris granit pour que ça ressorte bien avec le coloris Scène stellaire. Il me manquait ma touche de jaune. Donc je suis venue prendre un des tamponnages assortis à impression stellaire ou impression de la nature pour le set de tampons. Et je suis venue prendre le tampon tache que j'ai tamponné ici sur mon papier gris, sur mon papier blanc. Et attention, voilà une carte qui s'ouvre et qui laisse apparaître le message. Un merci du fond du cœur. Ici aussi, un merci du fond du cœur. Et là, j'ai rajouté aussi mes tamponnages tâches dans les coloris Carimoulu pour pouvoir répondre au challenge. Donc si cette carte vous intéresse et si ce projet vous intéresse, vous pouvez bien sûr l'adapter à n'importe quel type, des vœux de mariage, des vœux pour une communion, un baptême, une naissance, avec bienvenue par exemple, ou félicitations. Il y a plein de raisons, un anniversaire, vous pouvez le mettre vraiment, cette carte à tous les occasions. Donc pour refermer, on repasse le petit bandeau, hop là. Et voilà. Donc là, je vais réaliser une deuxième carte, toujours dans le même principe, et toujours pour répondre au challenge. Je vais garder ma couleur Carimoulu, mais je vais l'associer cette fois-ci au coloris sorbet sucré. Donc pour ceci, je vais garder le set de tampons Impression de la nature, peut-être le set de tampons Roseraie du bonheur, puisque j'ai utilisé tu es merveilleuse en tout point. Je pourrais choisir très bien un autre souhait. Je vais voir si j'utilise. Mais sinon, c'est vraiment la collection Impression de la nature. Vous avez pu voir aussi que j'ai additionné des petits brillants qui viennent ici du set de pois. C'est pois poli, il me semble. Je ne sais plus comment il s'appelle. Assortiment de pois lustrés. Voilà. Et donc là, je vais réutiliser les jaunes
qui sont un peu du carré moulu pour associer, rajouter une pointe de jaune sur mon étiquette. Et donc pour les papiers, voilà, j'ai pris les sorbets sucrés cette fois-ci et j'ai choisi un autre papier gris, toujours de la collection Impression Solaire, mais toujours en gris granit pour rester dans le même principe. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma carte ici, mais là c'est du papier à paillettes dans les tons Incolor. J'en ai ici, j'en ai sous mes panneaux gris et j'en ai à l'intérieur normalement ici sur les bords de ma carte. Donc j'ai préparé la même chose pour le coloris sorbet sucré. Donc pour réaliser cette carte, je vous donne toutes les mesures que vous avez besoin. Vous allez avoir besoin d'une base de carte. En coloris ici sorbet sucré. Tout à l'heure c'était scène stellaire. Je ne vais pas le répéter à chaque fois. Donc un papier de base de 15 cm par 22 cm. Puis 2 morceaux de 8 cm par 8 cm, 2 carrés. Puis une bande de papier pour réaliser la ceinture 4 cm par 23 cm. Voilà pour les papiers de base. Ensuite, pour le papier blanc simple, on a besoin d'un morceau de 9 cm par 17, puis un morceau de 8 cm par 8 cm. Et moi, j'ai gardé un autre morceau pour réaliser ma découpe d'étiquette. J'avais une chute de 8 par 8, mais c'est selon votre message, c'est cette petite étiquette-là. Donc, il vous faut beaucoup moins. Une chute de papier, blanc simple, toujours. Ensuite, dans les papiers design, vous allez avoir besoin d'un morceau de 8 cm,5 par 15 cm. Donc, moi, je suis toujours avec du papier gris granit. Et ensuite, il vous faut 2 morceaux de 14 cm par 4,5. Ensuite, il reste les papiers pailletés. Donc, pour les papiers pailletés, j'ai 2 morceaux, voilà, de 5 cm par 14,5 cm. Ensuite, j'ai un morceau de 3,5 cm par 10,5 cm, puis 2 petits morceaux de 0,5 cm par 15 cm. Voilà pour tous les papiers. Vous allez comme d'habitude retrouver toutes les mesures et tous les plans de coupe sur le blog. Le lien sera en barre d'infos sous la vidéo. Donc ensuite, moi j'ai préparé les 2 encreurs que je vais utiliser. Carré moulu, sorbet sucré, mes poids. Et puis vous avez besoin de la colle, des mousses 3D, donc des stampings dimensionnels, des blocs acryliques bien sûr pour les tampons. Et là, on va reprendre notre massicot pour réaliser nos plis. Donc on va commencer par le plus grand morceau qui est la base de carte, qui est ici, dans le sens de la longueur, donc des 22 cm. Je vais faire un pli à 5,5 cm. Voilà. Et un second pli à 16,5 cm. Ensuite, sur le grand morceau blanc, on va faire un pli à 1 cm, mais de chaque côté. Voilà, c'est des plis sur les papiers de base. Un pli à 1 cm, c'est pour créer les petits volets. Donc, pour les plis, c'est bon. Normalement, on n'a plus besoin de notre massicot. On va prendre un plioir. On va venir rabattre nos plis en étant bien droit et on les appuie. Tous les plis, tout simplement, il n'y a rien de compliqué.
On essaie juste d'être bien droit. Donc là, les deux plis du même sens. Et ici, pareil. Voilà. Donc là, on a déjà notre base de carte. C'est celle-ci qu'on va travailler en premier, mais pas tout de suite. Donc, la première chose, c'est qu'on va décorer notre panneau blanc. On prend notre panneau blanc, on vient prendre le panneau papier design. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser de suite mon tamponnage pour être tranquille. Donc, je vais prendre l'encre Carimoulu, le tampon tâche du set Impression de la nature, qui est ici. Hop, je prends un bloc acrylique. Et puis, je viens réaliser des tâches aléatoirement. Voilà. J'en aurai besoin tout à l'heure, donc je le laisse de côté. Et là, je vais venir me placer au centre en laissant un petit bord de 2 ou 3 mm de chaque côté. Et normalement, vous devez être placé sur l'arête de votre pli. On va venir prendre un cercle maintenant pour venir découper la fenêtre dans notre carte. Donc moi j'ai pris un poinçon de la pyramide de cercle, c'est l'avant-dernier. Votre ouverture doit faire entre 6,5 et 6,8 pour être bien. Vous prenez ce que vous avez. Et donc on se centre comme ceci. Je fais la découpe et je reviens. Hop. Moi je garde la petite découpe pour m'en servir ici sur le bandeau. Donc gardez-la précieusement si vous utilisez cette méthode. Ce panneau maintenant, on va pouvoir venir le coller sur notre base de carte ici en mettant de la colle sur la languette ici qu'on rabat et on vient se centrer au milieu. Vous devez être au bord de la base ici. Mais par contre, il doit y avoir 1 cm de chaque côté de votre zone de pli. Et on met de la colle en haut, en bas, sur la languette. Voilà pour... Et ici, c'est libre au-dessous. Pour la découpe. Donc ensuite, on va prendre notre petit papier, ici. Les 2 papiers de base sur lesquels on a fait un pli. On va venir prendre notre règle, un crayon de bois et on va chercher à marquer 4 cm ici, 4 cm ici. Donc je me mets à peu près au milieu, je regarde où c'est les 4 cm, je fais une marque. Ici, je vérifie que je suis bien à 4, j'y suis pas tout à fait. C'est ici le bon point. Et donc, je viens tracer une diagonale jusqu'au point. Comme ceci. Comme ceci. Et là, je prends mes ciseaux et je découpe. Le triangle que ça donne. Voilà. Je viens gommer les petites marques de crayon et je fais la même chose pour le deuxième.
qui va nous permettre de laisser passer le message. Donc là, on va venir coller le mécanisme. Donc pour le mécanisme, on va venir passer le mécanisme sous notre papier à motif avec la fenêtre. Et on va juste mettre de la colle sur la languette, surtout pas sur le reste. Et cette languette, on va venir se placer, donc bien sûr, à peu près au milieu, ici, ici, pour avoir. Et cette languette, elle va venir se rabattre comme ceci, le long de la ligne de pli. Elle est collée sur le côté, ici. De telle façon que ça peut s'ouvrir. Bien sûr, là, c'est pas encore collé. Il faut bien laisser prendre. Voilà. Pendant que ça sèche, on va s'occuper de notre tamponnage de sentiments. Donc, moi, je vais regarder si je change. Je sais déjà que j'aurai besoin de la couleur sorbet sucré que je prépare. On va mettre ça va, toi. Donc, quitte à faire une petite décoration justement autour, je me mets bien au milieu de mon carré. Voilà. Donc ce panneau maintenant, on va venir le glisser au-dessous ici, en étant bien centré au milieu de notre fenêtre, comme ceci. Donc là, on met de la colle partout par contre. Ensuite, on va prendre l'autre panneau, le même, et on va faire la même chose que tout à l'heure. De la colle sur la languette. On vient le glisser au-dessus de notre message, mais au-dessous de notre panneau design. On vient vérifier qu'on est bien placé le long de l'arête et qu'on est bien centré en haut, en bas, et on colle. On va laisser sécher. Je reprends mon encre sorbet sucré. Oups. Alors, voilà. Et je viens mettre une jolie fleur ici. Puis une fougère. Voilà. L'intérieur de notre carte est quasi terminé. Je viens prendre mes pois lustrés. Et je vais glisser des petits pois lustrés en coloris carré moulu au hasard à l'intérieur. Comme ceci. L'intérieur est quasi terminé. Il nous reste une étape. On va prendre nos deux languettes pailletées et on va venir les mettre ici, tout simplement sur le bord.
Et voilà pour l'intérieur de la carte. Pour l'extérieur, on va prendre nos panneaux pailletés, puis nos deux papiers design qui nous restent, comme ceci. On va venir les coller l'un sur l'autre. Je vais reprendre mon tampon tache carré moulu. Hop. Et je viens, décidément, vous voyez, je tamponne aléatoirement en première et deuxième génération. Donc là, normalement, j'ai plus besoin de mon tampon tache. Je peux le ranger. Je vais venir coller mes panneaux. La carte en elle-même est complètement terminée. Il nous reste une dernière étape, créer notre bandeau. Pour ceci, on va prendre notre dernier papier de base. Je vais me placer à peu près ici, en dépassant un tout petit peu de la fenêtre. Et je viens marquer le pli. Ça, en étant bien droite. Donc moi, j'hésite pas à revenir à le marquer. Je viens me reglisser et je viens me remarquer et je viens le réappuyer comme ceci. Voilà, ça nous donne une ceinture. On va prendre un petit morceau de double face. Ça nous donne notre ceinture. Maintenant, on prend le papier pailleté qui nous reste. On va venir le coller. Alors moi, je garde la découpe sur le dessus. Si vous mettez quelque chose d'étroit, il vaut mieux mettre la découpe, enfin pas la découpe, l'endroit où on recolle, la jointure, il vaut mieux la mettre derrière la carte. Moi ici, je la laisse devant, volontairement, puisque de toute façon, on ne verra plus, puisque je vais coller mon cercle, qui va venir recouvrir comme ceci. Donc, on va créer nos étiquettes. Je vais chercher mon tampon. Alors, le tampon fleur, comme ceci. Et j'avais dit que j'avais plus besoin du tampon tache, c'est faux. Le tampon tache. Je vais pas prendre celui-là. On va prendre ce bloc acrylique là. Hop, le tampon fleur. Donc, je prends mon coloris sorbet sucré. Je tamponne. Donc là, on est bien. Je vais voir comment je me place après. Je vais d'abord créer mes étiquettes. Donc, je vais prendre ma chute de papier blanc. Et là, je vais réaliser 3 découpes. Je vais prendre une des chutes de papier qui me reste en sorbet sucré. Je vais découper 2 fois mon étiquette. Voilà. Je vais réaliser une étiquette blanche et 2 étiquettes sorbet sucré. On n'a plus besoin de la machine de découpe. On n'a plus besoin
du reste. Donc, là, je vais venir coller mon étiquette en quinconce. C'est-à-dire, je vais laisser un bord sorbet sucré par ici et un bord sorbet sucré sur le haut. Voilà pour l'étiquette. Je reprends mes bijoux. Je prends mon outil touche à tout. Et je glisse un poids moyen de chaque côté du sentiment. Comme ceci. Je viens coller mon étiquette. Voilà pour... Et je viens glisser mon bandeau. En pliant un tout petit peu la carte si nécessaire. Et voilà. Je fais la même chose avec la seconde. Et voilà mes deux réalisations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve pour un nouveau projet mardi à 20 h. À bientôt!